Monaco est donc sur la route de Bordeaux en ce dimanche, mais avant cela, Eric Bédoué, lors de sa conférence de presse, est bien sûr revenu sur le nul obtenu à la Gantoise, 0-0. Et pour lui, c'est un bon résultat, même si la manière a souvent été critiquée, notamment sur les réseaux sociaux. Un résultat nul à l'extérieur en Coupe d'Europe, ça ne met pas en danger le match retour. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Bon, dans la situation actuelle, c'est une bonne chose. Avec les changements d'entraîneur, tout ce qui se passe, voilà, c'est une bonne chose. Il faut tenir compte de ça. Les joueurs sont aussi marqués par ça. Il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est vrai que c'était difficile. On est tombé sur une très très belle équipe. On le savait. Hein, et il fallait être costaud. Moi, je l'avais dit. On a fait ce qu'il fallait et ça n'a pas été toujours génial, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas compromettre le match retour. Une Coupe d'Europe, c'est match aller, match retour. Match retour chez nous. Donc là, on verra dans quelques jours comment ça se passe. Je trouve qu'ils sont là, ils ont vraiment travaillé. Ça a été différent de ce qu'on a vu à Toulouse. À Toulouse, on aurait fait, je pense, ce match-là, on aurait au moins pris un point. En plus, il nous fallait, enfin, c'est pas qu'on a pris un point, c'est qu'on a fait un nul, là, c'est un Coupe d'Europe, mais il fallait absolument arrêter les défaites un petit peu. Puis ça c'est quelque chose d'intéressant pour le groupe. Il fallait, en travaillant, parce que quand on travaille comme ça sur un terrain difficile, c'est dur quand même de faire ça. Mais il n'y a rien de différent de ce qu'on faisait avant. Il n'y a rien de différent. C'est ça qui est curieux, c'est que tout ce qui est tactique, il n'y a rien de différent. Mais simplement, c'est le niveau qui monte et puis c'est l'exigence qui est grande. Donc il faut être vraiment très très fort dans tous ces domaines-là. Alors là, la seule petite chose qu'il faudrait... Il y a plein de choses à améliorer tout le temps. C'est faire monter le bloc équipe plus haut de temps en temps. On peut jouer bas, c'est pas un problème de jouer bas. Il y a des équipes qui jouent très très bas, mais de temps en temps, il faut être un petit peu plus haut pour permettre aux attaquants d'avoir davantage de solutions devant. Voilà, c'est tout. Après l'Europe, l'heure est au retour au championnat ce dimanche face à l'association sportive de Monaco, le vice-champion de France. Bordeaux qui reste sur 2 défaites consécutives à domicile lors de ces confrontations face à Monaco. On se rappelle qu'ils avaient été battus 2-0 le 28 octobre dernier et 4-0 en décembre 2016. Donc Monaco n'est pas une équipe qui nous réussit actuellement à domicile. Et pourtant, il va falloir engranger des points. Le capitaine Benoît Costil. Oui, il faudra des points, mais c'est vrai que ce soit après un bon match, un mauvais match, un bon résultat ou un mauvais résultat, vous n'avez pas le temps de converger en ce moment. Donc, dès aujourd'hui, même, je dirais même direct après le match hier, place à la récup et on se projette déjà sur le match de Monaco. On se concentre sur le terrain. Hein. Sur le terrain, je veux dire, on a que ça à faire. On est là pour être le plus performant possible sur le rectangle vert et non pas en dehors. Donc voilà, le discours qu'on essaie d'avoir, c'est voilà, d'être focus sur les matchs qui arrivent, sur les entraînements, sur la prépa, sur la récup, sur tout ça pour avoir les meilleurs résultats possibles. On regarde un petit peu, bien évidemment, ce serait mentir de dire qu'on fait abstraction de tout ça, mais ce qu'on regarde, c'est l'actualité du club. Et l'actualité du club, on a les informations via vous. donc voilà, le reste, on ne sait rien. Et voilà. Mais en tout cas, c'est pas... voilà, le plus important, nous, et ce qui nous importe, c'est vraiment le terrain et de se concentrer là-dessus. Le reste, on ne maîtrise pas les choses. Aujourd'hui, le coach est Eric Bédoué. Et la tâche n'est pas évidente aussi pour Eric à la base. Il faut beaucoup de courage pour passer de préparateur physique à entraîneur intérimaire là sur 2 ou 3 matchs. À la base, on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, on est avec Eric. On sera avec une autre personne, un autre coach certainement dans quelques jours. Mais aujourd'hui, faut toujours se méfier de ce qui se dit parfois à droite à gauche, je pense, non? Donc on verra. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, on ne peut pas dire grand-chose. Et puis, très honnêtement, on n'en sait pas plus que vous. Vous imaginez bien que les discussions des dirigeants restent entre les dirigeants et nous, on n'est pas au courant. Forcément que c'est mieux de connaître la personne, le guide assez vite, savoir avec où on va, avec qui on y va. Maintenant, vous savez, dans cette période où
où il n'y a pas des semaines pleines de travail, on bascule vite d'un match à un autre. Donc quel est le meilleur moment, le meilleur timing? Et je ne le sais pas. Est-ce que c'est aujourd'hui, demain, ou est-ce que c'est à partir de lundi? Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Pour le coach intérimaire Eric Bédoué, Monaco, c'est bien sûr du très haut niveau, comme ça a été déjà le cas jeudi face à la Gantoise. Le niveau est en train de s'élever. Oui, Monaco, c'est pareil. Bon, ça va être du très haut niveau. Ça, on le sait. On a des difficultés toujours à rencontrer Monaco chez nous. L'année dernière, on a vu. Bon, mais il faut prendre sa chance. Un match, c'est un match, et puis on verra comment ça se passe. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Il faut essayer de jouer. Chez nous, il faut absolument faire quelque chose. On le sait, c'est pas l'idéal, mais il n'y a pas. Vous savez, à la limite, on préfère rencontrer Monaco que des fois rencontrer une équipe qui monte de deuxième division en première division. On le voit, on voit ce qui se passe. Parce que les équipes sont très très motivées, ont un jeu qui est très très particulier et très bon d'ailleurs aussi. Quand on monte de deuxième en première division, et c'est pas si facile que ça à jouer. La preuve, c'est qu'on a vu la dernière journée ce qui s'est passé. Il y a un très bon entraîneur qui fait très bien jouer son équipe, qui est patient, qui a un rôle qui n'est pas facile parce qu'il a des jeunes, il change pas mal de joueurs et puis il arrive toujours à de la qualité, quoi. Il a une qualité qui est très très bonne. On a vu le match typique, c'est le match, pour l'instant il n'y en a que deux, mais c'est le match de Nantes où ils se font balader un petit peu, puis à résultat, c'est des tueurs, quoi. C'est ça, les grosses équipes, c'est ça. On laisse faire, ça souffle vraiment très très fort. Deuxième mi-temps, poum, moindre d'erreur, paf, ça se paye cash. Et ça, c'est les grosses équipes. On l'a vu, Bordeaux n'a marqué qu'un but depuis le début du championnat. C'est la réalisation de Camano à Toulouse. Le chantier offensif reste certainement le chantier prioritaire de l'équipe. On sait que défensivement, ça va plutôt bien. Eric Bédoué. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut arriver à trouver une bonne hauteur. Tout ce qu'ils ont fait hier, c'était bien. C'était bien. On était un peu bas, c'est tout. Il faut arriver à monter le bloc légèrement plus haut. On peut arriver à jouer comme ça, mais 10, 15 mètres, 20 mètres plus haut. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà. Et il faut arriver à faire ça. Et ça, c'est du travail. Mais c'est pas d'aujourd'hui. On le fait avec Gustavo. On avait essayé de le faire et tout ça, de travailler cette chose-là. C'est pas facile. Mais bon, c'est une question de situation. Il y a des moments où on est un petit peu plus en aisance. On se dit, tiens, on va reculer. Et bon, des fois, il faut aller un petit peu plus haut. Puis ça permet. Souvent, dans un match comme ça, on a 2 ou 3 occasions. Ce qu'on a eu à Toulouse, par exemple, on a eu quelques occasions. Il fallait tuer le match. Un peu ce qu'a fait Monaco contre Nantes, dans un autre style, où ils ont eu quelques occasions. Puis là, boum, le match était plié. Forcément que quand on rate par exemple une occasion comme à Toulouse, contre Toulouse, la première là, avec Lucas, c'est embêtant. Mais bon, après les joueurs ils sont habitués. Moi je n'insiste pas là-dessus. Moi il faut se créer des occasions. On fait le maximum. Si on rate, on passe à autre chose. Parce que on a vécu ça nous dans notre carrière, des ratés, des trucs comme ça. Ça fait partie du jeu. Voilà, il faut s'encourager. Et puis le principal c'est d'en avoir. S'en créer, c'est déjà bien. L'actualité bordelaise, c'est bien sûr l'Europe avec cette éventuelle qualification pour la phase de groupe. C'est le changement de coach, peut-être l'arrivée de Thierry Henry. Mais avant cela, il y a le championnat. Et quel match? Benoît Costil. Ouais, c'est une bonne question. Avant ça, il y a surtout Monaco. Parce que c'est quand même notre préoccupation première. Parce que là, il y a des points en jeu. Il y a un compteur à débloquer. Et la problématique... c'est que c'est Monaco et que débloquer le compteur contre Monaco, c'est pas facile. Mais on va tout faire pour déjà bien récupérer, demain bien préparer cette confrontation et faire le meilleur match possible en espérant prendre des points. Non, il n'y a pas de priorité à donner. La priorité, c'est là Monaco. Et après, pour le match retour, il y aura plus de temps de récupération. Donc, je dirais que la problématique dans ces 3 matchs dans la semaine, où le match le plus difficile, c'est souvent le match du dimanche à 17h. Parce que le temps de récup est moindre. L'horaire aussi, c'est moins évident. Donc, on aura le temps de se pencher sur la Gantoise et ce match retour.
qui sera difficile d'ailleurs. Donc là, c'est uniquement Monaco et ce qu'on doit faire pour, voilà, comme je dis, débloquer le compteur. Parce que, je vous invente rien, on est à 0 points aujourd'hui, mais voilà, on veut essayer on va tout donner sur tous les tableaux. Et parfois, forcément, peut-être qu'il y en a qui se disent que faut presque lâcher la coupe pour prendre des points en championnat. Désolé, mais c'est pas l'objectif. On ne sait pas bouger le cul comme on l'a fait depuis le mois de janvier pour redresser la pente, pour finir 6e, pour être très heureux de cette 6e place à l'issue de la 38e journée. Reprendre l'entraînement le 29 juin dans l'optique d'être prêt pour l'Europa League. C'est pas pour la bâcler lorsqu'on est aux portes des groupes de l'Europa League. Difficile de vous dire qu'il n'y a pas d'évolution, non, c'est faux. De vous dire qu'il y a une grosse évolution, ce serait mentir. Mais on est encore en phase de rodage un petit peu. Il y a des joueurs qui sont arrivés, vous le savez bien, qui ne sont pas arrivés au début, ils ne sont pas arrivés depuis le 29 juin. Donc voilà, donc il faut qu'aussi, il y en a qui n'ont pas tous été qualifiés au même moment. Donc il faut que ça prenne. Donc je dirais l'évolution, difficile d'en parler, mais les perspectives, j'espère qu'elles sont intéressantes. Pour moi, c'est plus facile de répondre par rapport aux perspectives, par rapport à l'avenir, que par rapport à ce qui s'est passé depuis quelques temps où on n'a pas forcément les mêmes joueurs et la même équipe, le même groupe. Ça, c'est indéniable. C'est une équipe qui a de la qualité footballistique et qui a du cœur. D'ailleurs, je crois que, juste pour faire une petite parenthèse, revenir sur le match d'hier, il y a eu beaucoup de solidarité, beaucoup de cœur. Et c'est ce qui nous permet aussi de revenir avec un résultat qui n'est pas un résultat incroyable, parce que 0-0, c'est un résultat bâtard un petit peu, parce que aucune des deux équipes n'est qualifiée au coup d'envoi du prochain match, mais du moins il y a une grosse abnégation, une grosse solidarité pour résister à la fin. J'espère bien évidemment avoir une ferveur positive autour de l'équipe, c'est toujours un plus. Voilà, on a besoin d'être tous ensemble, nous les joueurs, d'être tous ensemble, unis, de sentir une ferveur autour de nous, surtout dans une période là où chaque petit détail peut avoir son importance. Donc si le stade peut être bien garni, et tous derrière l'équipe, et puis tant mieux. Sinon en plus on peut faire des résultats positifs, alors c'est parfait. Non, on n'est pas dans l'urgence. Après on n'est pas dans l'urgence, c'est encore très tôt. Aujourd'hui, il y a des équipes qui sont dans les 5 premiers. Vous regarderez en fin de saison, je ne suis pas sûr qu'elles le soient encore. Mais c'est toujours bien de prendre des points d'entrée. Hein. Forcément, je préférais les avoir que ne pas les avoir, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'urgence. Par contre, voilà, c'est déjà des matchs importants. Et pour ne pas laisser place au doute, même si aujourd'hui... il n'y a pas lieu de ne pas avoir confiance et on a quand même quelques certitudes à travers ce qu'on a fait en Coupe d'Europe. Alors on va me dire que ce n'était pas des matchs, c'était des adversaires moindres, mais l'année dernière c'était un adversaire moindre aussi à la base. On n'est pas passé. Donc voilà, ça reste des matchs de foot. Vous avez pu le voir le week-end dernier, il me semble que c'est Lyon-Marseille qui perd. Voilà, c'est difficile pour tout le monde.